Bienvenue sur notre nouvelle vidéo pédagogique réalisée par Malika Amoundi, Wafa Mouyen, Zaki Alazaz et sous l'encadrement de Madame Khadija Pedrasso. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire? Une chaîne alimentaire représente les relations alimentaires entre les êtres vivants d'un milieu naturel. Chaque être vivant constitue un maillon de la chaîne où chaque être vivant mange celui qui le précède et sera mangé par celui qui suit. Une chaîne alimentaire peut être représentée sous forme de schéma. Voici un exemple. Les flèches blanches signifient « et mangé par ». Dans notre exemple, nous avons l'herbe mangée et mangée par la chenille et mangée par la poule et mangée par le renard. Dans cette chaîne alimentaire, il y a 4 maillons car nous avons 4 êtres vivants. Scientifiquement, un maillon représente un niveau trophique. Chaque niveau trophique a un rôle dans la chaîne alimentaire. Vous allez voir qu'il existe 3 types de niveaux trophiques. Tout d'abord, le premier niveau trophique, c'est les producteurs primaires. C'est le premier maillon c'est dans notre exemple, c'est l'herbe. Ce sont des êtres vivants qui sont capables de fabriquer leur propre nourriture. Ce sont les végétaux chlorophylliens. Deuxièmement, le deuxième niveau trophique, ce sont les consommateurs. Dans notre exemple, nous avons 3 maillons. Le deuxième, c'est la chenille. Le troisième, c'est la poule. Et le quatrième, c'est le renard. Ce sont les êtres vivants qui ne sont pas capables de fabriquer leur propre nourriture et se nourrissent d'autres êtres vivants pour vivre et grandir. Et pour différencier les consommateurs et les producteurs primaires, on va les nommer. Tout d'abord, la chenille, c'est le consommateur primaire. La poule, c'est le consommateur secondaire. Le renard, c'est le consommateur tertiaire. On passe maintenant au troisième niveau trophique, ce sont les décomposeurs. Dans notre exemple, comme vous voyez, nous avons l'herbe est mangé par la chenille, est mangé par la poule, est mangé par le renard. On imagine que le renard fait ses excréments et l'arbre, nous avons une arbre qui perd ses feuilles. C'est de la matière morte, soit une matière animale et végétale, on l'appelle une matière organique, qui va être en sous-sol, qui va être décomposée par les vers de terre, les bactéries et les champignons. Ces êtres vivants, elles vont décomposer cette matière organique en matière minérale sous forme des minéraux. Les minéraux vont être absorbés ensuite par l'herbe, par le producteur primaire, et qui va être ensuite mangé par les consommateurs. Pour résumer, nous avons 3 types de niveaux trophiques. Le producteur primaire, qui vont être consommés par les consommateurs. Nous avons 3 types, le consommateur primaire, le consommateur secondaire, le consommateur tertiaire. Après la mort de ces consommateurs, soit les producteurs primaires, les végétaux ou bien les animaux, vont être transformés c'est de la matière organique qui va être décomposée en matière minérale par les décomposeurs en sous-sol. Et cette matière minérale va être absorbée par le producteur primaire et la chaîne va recommencer, la boucle est bouclée. Merci pour votre attention.